Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Lille, match qui comptait pour la 14e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0, les buteurs dans ce match, Icardi à la 17e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain et à la 31e, Di Maria inscrit le deuxième but pour les hommes de Thomas Tuchel grâce à cette victoire. Le PSG conforte sa première place avec 9 points d'avance quasiment sur le SCO d'Angers qui est deuxième, voilà. Donc on conforte notre première place, voilà. Donc on creuse l'écart, voilà, au fur et à mesure des matchs, voilà. Donc ça fait plaisir, voilà. Donc il faut tuer tout suspense pour que Paris Saint-Germain soit encore une fois champion de France, voilà. Donc j'espère que ça va continuer ainsi pour les Parisiens. Donc pour en revenir au match face aux Lillois, pour débriefer un peu ces 90 minutes. Les 45 premières, c'était une première mi-temps assez maîtrisée de la part des Parisiens, voilà. Même si Lille nous ont donné un peu de fil à retordre, voilà, dans les premières minutes du match, voilà, avec notamment Ikoné et Araujo, mais bon, malheureusement il manquait un peu de précision côté Lillois. Côté parisien, comme je disais, on maîtrisait le match et tout. Voilà, donc on avait la possession du ballon, on étirait le bloc lillois, voilà, parce que forcément ils avaient une défense à 5, donc forcément il fallait étirer le bloc, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc il fallait absolument étirer le bloc, donc on tirait le jeu à droite, à gauche côté parisien, et il fallait attendre la 17e minute de jeu, voilà, un peu moins d'un quart d'heure de jeu pour qu'on ouvre le score grâce à Mauro Icardi, voilà, sur un bon service d'Idrissa Gueye, voilà, Icardi qui inscrit au passage son 6e but de la saison, voilà, donc en 7 matchs, donc c'est assez impressionnant pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, voilà. Donc Icardi continue à marquer et ça fait plaisir pour la confiance de l'attaquant argentin, donc ça fait vraiment plaisir. Donc à la 17e minute de jeu, Icardi ouvre le score, donc ça fait 1-0 pour le PSG. Ensuite on continue à pousser devant les buts de Maignan, mais on n'y arrive pas, voilà, avec des occasions de Di Maria ou encore de Draxler, mais malheureusement on trouve pas le cadre, et il fallait attendre la 31e minute de jeu, voilà, la demi-heure, pour qu'on double la mise grâce à Di Maria sur un bon ballon donné dans la profondeur par Julian Draxler, voilà, Draxler au passage qui a fait un très bon match, voilà. Donc ça faisait un petit moment qu'on avait pu voir un Julian Draxler aussi performant, aussi efficace, donc voilà, ça fait plaisir de le revoir dans une belle forme. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer ainsi et j'espère qu'il va jouer tout le temps de cette manière là. Voilà, donc à la demi-heure de jeu, comme je disais, Di Maria double la mise, donc ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On rentre au vestiaire avec cette avance de 2 buts. Second mi-temps, bon, on a relâché un petit peu le pied sur l'accélérateur, voilà. Donc on a laissé les Lillois un peu jouer au ballon, voilà. Donc on a plus vu des Lillois devant le but parisien que Paris, voilà. Donc on a vu plus les Lillois que les Parisiens en second mi-temps. Donc voilà, donc on a vu des Parisiens un peu plus en retrait, voilà. Donc on a laissé les Lillois jouer, donc voilà, ça a permis aux Lillois de se créer des occasions avec Yatzidzi ou encore Dzeka, voilà. Donc ça a permis aux Lillois de au moins trouver le cadre de Navas, mais bon, ils n'y arrivaient pas, donc on avait serré les boulons côté parisien défensivement. Donc voilà, ça faisait plaisir de voir des Parisiens aussi solides défensivement, donc ça prouve bien que on est concentré, voilà, donc on est efficace défensivement et offensivement aussi, et ça c'est bon mentalement pour le prochain match en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on est vraiment ensemble, collectivement, ensemble, voilà, c'est ce que je veux dire. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir des Parisiens aussi solides défensivement que offensivement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le débrief des 90 minutes. Pas grand chose à se mettre sous la dent en second mi-temps côté parisien, hormis des frappes de Draxler ou de Di Maria qui n'étaient pas cadrées. Après il y a eu les entrées en jeu de Cavani à la place d'Icardi, de Dagba à la place de Meunier et de Mbappé à la place de Neymar. Voilà, bon, Neymar qui est parti directement au vestiaire suite à son remplacement par rapport à Mbappé. Mais voilà, ce qui m'énerve, c'est que Tourelle, il l'aligne déjà dans le 11 de départ, alors qu'il revient de blessure. C'est comme Thomas Meunier, c'est pareil. Il aurait dû mettre Dagba à la place de Meunier, et il aurait peut-être dû mettre, il aurait dû mettre Cavani à la place de Neymar. Il serait passé en 4-4-2.
il met Marquinhos et Gay devant la défense, Di Maria à droite, Draxler à gauche, et tu m'associes Icardi à Cavani. Et là, franchement, le match aurait pu, l'addition aurait pu être plus salée si Cavani était rentré en jeu, mais malheureusement, bon, il n'a pas la confiance à Tourelle, donc du coup, il a de moins en moins confiance en lui, donc du coup, c'est un petit peu dommage pour l'attaquant uruguayen. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Paris Saint-Germain-Lille. Donc ça a été un 4-3-3 classique avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva associé à Kimpembe. Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine. Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, Marquinhos en poste de sentinelle, Draxler et Gay devant en poste de milieu relayeur. Et le trio d'attaque, c'était Icardi en pointe, Di Maria ailier droit et Neymar ailier gauche. Après, comme je disais, il y a eu un remplaçant qui était en jeu. Il y avait Dagba qui était entré à la place de Meunier, Cavani à la place d'Icardi et Kylian Mbappé à la place de Neymar. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. On va commencer par celle du PSG. Paris, c'est 57% de possession de balle, 6 corners, 8 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés, une position de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et côté lillois, c'est 43% de possession de balle, 5 corners, 11 tirs au total, dont 8 tirs cadrés. Voilà, donc comme je disais en seconde mi-temps, ils ont plus tiré au but qu'en première. 3 positions de hors-jeu et 13 fautes commises, donc tout ça c'est du côté des Lillois. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Donc voilà, Paris a laissé plus les Lillois tirer, voilà, donc ils ont laissé le ballon lillois en seconde mi-temps, donc voilà, et nous on s'est regroupé derrière pour serrer les boulons et pour renforcer la défense du PSG. Voilà pour les statistiques. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Keylor Navas qui a fait un match assez propre. Voilà, donc il a toujours été concentré, il a toujours été sérieux dans ce qu'il fait. Voilà, donc Navas, il a fait un match assez propre. Donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Kimpembe, Silva, bon. Kimpembe, bon, je le mettrai quand même dans le top, même si bon, il n'a pas fait un match extraordinaire, il a fait quand même un match assez propre, voilà, donc défensivement, il a été propre, même si dans les relances, ça n'a pas toujours été le cas, voilà, même si bon, des fois, il faisait peur avec des relances, mais bon, hormis ça, il a fait un match assez propre. Silva, rien à dire. Encore une fois, ça a été le patron de la défense du Paris Saint-Germain. Voilà, j'espère que au mercato d'hiver, les dirigeants du PSG vont le prolonger. Voilà, jusqu'à la fin de sa carrière, ce serait bénéfique. Donc voilà, j'espère qu'ils vont le prolonger parce que Thiago Silva, pour moi, il est impérial défensivement. Quand tu vois Thiago Silva est présent, la défense elle tient. Quand Thiago Silva est pas là, la défense elle prend l'eau. Voilà, donc pour moi. Silva, il est encore important dans le 11 du Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi, Silva, il est impérial. Donc dans ce match-là, Thiago Silva, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Bernat et Meunier. Bon, Meunier, je le mettrai dans le flop parce que pour moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, les centres étaient encore une fois un petit peu ratés. Voilà, c'était assez insuffisant l'apport offensif. Donc moi j'ai trouvé Thomas Meunier assez décevant, surtout défensivement aussi par le latéral Reinaldo qui a profité de ses largesses dans le placement et l'anticipation. Voilà, donc il en a profité pour passer devant Meunier. Voilà, donc Meunier j'ai trouvé assez décevant dans ce match-là. Donc pour moi Meunier je le mets dans le flop. Bernat, bon, match assez correct de la part du latéral espagnol. Voilà, donc il a encore une fois été propre, voilà, sur ses centres. Offensivement, il a porté. Défensivement, il a été impérial. Je dirais pas qu'il a été impérial, mais il a été très très bon. Voilà, donc pour moi, Bernat, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Marquinhos, Draxler et Gay. Bon, Marquinhos, ça n'a pas été son jour. Ça n'a pas été le grand Marquinhos. Voilà, donc mais voilà, il a fait quand même le taf. Donc voilà, Marquinhos, pour moi, je le mets dans le top. Défensivement, il a été propre. Offensivement aussi, il a distribué le jeu à droite et à gauche. Donc dans l'ensemble, il a fait un match propre. Ensuite, Draxler, je le mets dans le top parce que pour moi, il a porté offensivement. Défensivement aussi, il a récupéré pas mal de ballons. Offensivement, il a été aussi passeur décisif sur le but d'André Di Maria. Voilà, donc dans l'ensemble, Draxler a fait un match assez propre, voilà, donc j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là et il pourra gagner de plus en plus la confiance à Tourelle. Voilà, donc pour moi Draxler je mets dans le top.
Après, Idrissa Gueye, pour moi, je le mets dans le top aussi. Pour moi, il est indispensable. Encore une fois, Gueye, il a prouvé de quoi il était capable. Il a toujours été propre dans ses récupérations de balles. Dans la projection vers l'avant, il a toujours été dangereux. Voilà, donc dans l'ensemble, Gueye, il a fait un match assez propre. Donc pour moi, je le mettrais dans le top. Et ensuite, le trio d'attaque, Icardi, Neymar, Di Maria. Di Maria, encore une fois, il a fait un match propre. Voilà, donc offensivement, il a été comment dire, impérial, toujours à droit devant, toujours droit devant le but. Il n'a pas été maladroit, il a toujours été efficace. Voilà, donc il a encore marqué une fois et ça lui permet d'être de plus en plus confiant. Et encore une fois, il inscrit un but. Voilà, donc il enchaîne but sur but. Donc ça fait plaisir de voir un Di Maria dans une telle forme. Icardi, pareil, très bon match de la part de l'international argentin. Voilà, Mauro Icardi qui encore une fois a planté. Voilà, donc encore une fois, il a été efficace devant le but. Donc pour moi, Icardi, je le mets dans le top. Et après, bon bah Neymar, je le foutrais dans le flop parce que pour moi, je suis désolé, Neymar, ce qu'il a fait, il a rien montré. Trop de pertes de balles. Voilà, il voulait la jouer trop solo comme d'habitude. Et le problème, c'est que voilà, il manque de rythme. Voilà, à chaque fois, il s'est fait reprendre par Selic. Donc pour moi, Neymar, je le mets dans le flop. En plus, il a rien apporté. Donc pour moi, Neymar, comme je viens de le dire, je le mets dans le flop. Donc voilà. Après, Mbappé, pareil. Les remplaçants, Mbappé, je le mets dans le flop parce que moi, je l'ai pas trouvé terrible. Voilà, durant son entrée en jeu, il a pas montré grand chose. Même s'il a pas eu beaucoup de ballons, il a pas montré grand chose quand même. Voilà, donc pour moi, je mets dans le flop. Cavani, bon, même s'il a pas eu beaucoup de ballons, il a quand même apporté défensivement. Il a fait pas mal de replis défensifs. Il a essayé d'avoir gratter quelques ballons, mais bon, il n'y arrivait pas trop forcément parce que bon, lui donne pas beaucoup de ballons aussi. Donc voilà, il n'a pas été non plus mauvais, mais il n'a pas été non plus au top de sa forme. Voilà. Donc pour moi, quand même, Cavani, je le mets dans le top parce que je l'encourage pour la suite. En plus, c'est l'un des chouchous du parc. Donc voilà, j'espère qu'il va reprendre la marche en avant pour retrouver le Cavani qu'on connaissait avant, c'est-à-dire un serial buteur, toujours la grinta, qui est un véritable guerrier, quoi. Voilà, donc pour moi, Cavani, j'espère qu'il va retrouver sa forme d'avant. Donc pour moi, je le mets dans le top. Et ensuite, Dagba, très bon match aussi, très bonne entrée en jeu de la part du latéral français. Voilà, donc pour moi, Colin Dagba qui a resserré un peu plus les rangs que Thomas Meunier, voilà, où Meunier on l'avait trouvé un petit peu décevant. Voilà, donc Dagba pour moi je le mets dans le top, il a été important, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, donc Dagba il a été assez important pour le poste de latéral au Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG Lille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!